Salut à tous, bienvenue du coup sur ma nouvelle chaîne, les tutos de la casse. Et là je vais pas faire un tuto, mais ce que j'aimerais en fait c'est que pour toutes les personnes qui ont des machines surtout anciennes, ou même les nouvelles on sait jamais, allez vérifier si vous êtes mis à jour en fait. Il faut aller sur le site, télécharger la mise à jour et prendre une carte SD en fait qui est formatée. Il faut la formater avant. Donc formatez cette carte SD, vous la mettez dans la machine, vous allumez la machine. Elle va créer des dossiers à l'intérieur, Korg et tout ce qu'il faut là, les folders. Vous éteignez la machine et là vous la remettez dans votre PC pour insérer donc la mise à jour que vous avez téléchargée sur Korg. Donc je vous mettrai le lien en bas dans la description. Voilà, comme ça au moins toutes les fonctionnalités elles seront bien et il n'y aura pas de problème de ça marche pas parce que vous ne l'avez pas mise à jour en fait. Voilà, merci beaucoup, bienvenue encore, n'hésitez pas à partager, à vous abonner comme on dit, et puis je vous dis à très bientôt. Alors ça, pour ceux qui sont encore en train de regarder la vidéo, en fait là je suis en mode, j'avais record mon pattern, donc ça se lit tout seul. On peut pas savoir où il en est, mais par contre on peut interagir par dessus. Mais on peut pas interagir surtout, on peut pas changer le séquenceur, il changera pas.
Bah ma foi, il était calé ce petit live que j'ai tapé hier soir. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Bon, il y avait de la grosse basse parce que je l'ai fait au casque et que du coup on voit pas, on capte pas trop. Ces trucs-là, il faut y faire attention. Euh, D'ailleurs, tant que je suis là et que j'y pense, il y a dans votre machine, quand vous, euh, quand vous allez dans le menu, vous avez le volume du pattern qui est à 127 et c'est le maximum. Et en fait, moi je trouve ça pas cool qu'il ait mis d'origine à 127 parce que c'est le maximum et que du coup, ouais, on peut baisser après. Mais sauf que moi je vous conseille de le baisser avant, de penser dans les patterns, comme je disais, quand vous faites un pattern pré-setup, quoi, vous mettez tous vos. Enfin, dans tous les cas, voilà. Bref, excusez-moi, je suis un peu défoncé. Ouais, mettez-le vers 70, 75, et vous verrez bien que les morceaux que vous avez composés qui étaient à 127, les lumières en bas là, qui servent un peu d'équaliseur quand même, celles qui étaient en rouge, elles vont redescendre et ça va rester même en vert. Et du coup, c'est mieux en fait pour quand vous allez jouer sur un son différent de votre système. Il y a ce côté-là ouais, qu'il faut faire attention. Et puis en plus, après, pour régler les patterns entre eux, c'est beaucoup mieux si vous êtes à peu près à la moitié sur chaque quand vous les avez composés. Parce que après, vous pouvez soit monter certains, en baisser d'autres. Vous avez les réglages dans tous les sens. Alors que s'ils sont à 127, il n'y a que ceux qui sont trop forts par rapport aux autres que vous pourrez baisser. Et il y a un moment où vous serez bloqué, quoi. Et dans tous les cas, la qualité elle est moindre. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce live. J'espère qu'il vous a plu. Que la qualité était correcte. Encore bienvenue au tuto de la casse. Et puis à très bientôt. Ciao.